Deuxième partie de notre étude, où on s'intéresse un peu plus à la quête de sens. Première question, est-ce que les Français sont inquiets quand on leur parle d'alimentation ? Oui, très inquiets. En fait, les deux sujets les plus importants, les deux sources de préoccupation des Français, c'est la sécurité alimentaire et la qualité de la nourriture, suivi du sujet environnement et pollution, on va dire santé et environnement. Et ça arrive devant le pouvoir d'achat, la sécurité et le chômage, qui sont des sujets de préoccupation constante, mais pour lesquels souvent les Français ont le sentiment qu'il n'y a pas forcément de solution, alors que sur les sujets de sécurité alimentaire, de qualité de la nourriture, là, pour eux, il peut y avoir des solutions. Alors qu'ils soient préoccupés, qu'ils soient inquiets, c'est une chose, mais du coup, est-ce qu'il se passe véritablement quelque chose dans leurs actes, dans leur comportement ? Alors déjà, la première des choses, il faut que vous sachiez qu'il y a toujours ce petit « c'était mieux avant » qui ressort souvent. Le « c'était mieux avant », c'est que, on résume un peu, enfin voilà, ça vient un peu du traitement dans les médias, souvent du sujet de l'alimentation et de la sécurité alimentaire. Et donc pour les Français, pour 80% d'entre eux, les aliments contiennent des substances nocives. Et donc c'est une idée reçue parce qu'en réalité on mange de mieux en mieux. Et en fait ça vient souvent du fait que l'information nutritionnelle, ils ne la comprennent pas forcément et ils ont plutôt envie d'être rassurés avec des labels plus stricts, plus violents. Par plus violent, je veux dire beaucoup plus difficile, en particulier par exemple sur le bio, il voudrait que le bio ait des critères beaucoup plus fermes pour être plus rassurés sur la réalité de ce qu'ils sont en train de manger. Ouais, on en reparlera effectivement tout à l'heure, mais alors, du coup en termes de comportement, qu'est-ce qu'ils sont prêts à changer, qu'est-ce qu'ils pourraient regarder ? Alors, bon, évidemment, il y a le bio qui progresse dans les comportements. On a aussi 80% des efforts 80% des Français qui sont prêts à faire des efforts pour manger plus responsable, plus respectueux de la biodiversité. Et puis, on a un problème sur le prix, je vois en fait en bas, où ils nous disent d'un côté, oui, je suis prêt à changer, et en fait en bas, c'est quand même 60%, mais je paie régulièrement plus cher des produits qui respectent l'environnement, ce n'est que, entre guillemets, du 62% de personnes qui sont d'accord. C'est le propre de l'ambivalence de tous les Français à chaque fois, de tous les individus, c'est je veux bien faire un effort, mais si ça me coûte pas cher, et c'est encore mieux si ce sont les autres qui font des efforts. Donc c'est pour ça aussi que le prix arrive à ce niveau-là. Maintenant, il y a une bonne nouvelle dans tout ça, c'est que les marques, c'est un sujet qui rassure les Français. Et ils ont plutôt envie de privilégier des marques. Mais pas que parce que les marques en soi leur donneront des informations sur le contenu du produit lui-même. C'est aussi parce qu'ils attendent de leur part un rapport plus éthique, un engagement plus fort. Et donc, du coup, ça peut compenser cette ambiguïté sur le prix. Et par moment, ils sont prêts à payer un peu plus pour un peu plus d'éthique. Alors du coup, en termes de variables, précisément, je m'appelle une marque, sur quoi je dois jouer aujourd'hui si je veux influencer positivement le choix dans cette quête de sens, au-delà du goût et du prix, qui sont des choses importantes. Le goût et le prix, ils sortent en premier, mais en plus, ce sont des critères qui sont rationnels, donc on les donne forcément en premier critère. L'autre sujet, c'est la qualité et la provenance. Et en fait, on a une sorte de logique, on l'a entendu depuis ce matin, autour de la transparence qui devient une norme. On n'attend pas autre chose d'une marque, on exige des informations concrètes, vérifiables, précises, et en tout cas une transparence qui n'est même pas négociable. Alors, essayons de voir en termes de parcours quels sont les leviers qui sont véritablement utilisés par les consommateurs sur deux dimensions. M'informer sur la composition des produits d'un côté, m'informer sur ce que des marques pourraient faire en termes d'engagement, RSE de l'autre, parce qu'ils sont inquiets, mais qu'est-ce qu'ils font véritablement ? Si on s'intéresse à la composition du produit, où est-ce qu'ils vont aller chercher des informations ? L'étiquette. Forcément l'étiquette. Alors l'étiquette, elle est aussi vecteur de sens. Maintenant, l'étiquette du produit, elle n'est pas forcément sur le produit. Ça a changé ça aussi dans la relation que l'on peut avoir. Le packaging n'est pas tout. Pour autant, bien sûr, on doit instantanément comprendre, et d'ailleurs le gouvernement l'a compris, puisque aujourd'hui il tente de simplifier l'étiquetage nutritionnel. Mais c'est clair que le premier des sujets et des vecteurs, c'est l'étiquette. Après, il y a le bouche à oreille, bien sûr. Les sites spécialisés, même si on dit que c'est important, ils ne sont pas forcément beaucoup consultés, mais en tout cas en déclaratif, on dit que c'est important. Et puis les grands médias, c'est rassurant là aussi. Et puis bien sûr des applications
qui permettent d'aller un peu plus loin. Alors, on ne le voit pas forcément encore beaucoup parce que ça commence seulement à monter, mais vous avez Qualito ou Yuka, par exemple, qui permettent d'analyser la composition. On pourrait se dire de l'autre côté, il n'y a que la moitié des Français qui finalement regardent les étiquettes. Ils sont inquiets de la composition alimentaire, mais finalement, ils ne vont pas non plus aller regarder beaucoup ce qui se passe sur l'étiquette. On en parlera tout à l'heure. Et du coup, sur ce que font les marques, c'est quoi les leviers utiles dans les choix? Donc les leviers utiles, on voit que globalement l'étiquette... On n'en voit rien justement. Mais on voit rien, voilà. C'est hyper compréhensible. Alors en gros, les histogrammes, c'est le pourcentage des Français qui trouvent le levier utilisé utile. Et puis la courbe, c'est le nombre de Français qui ont déjà utilisé ce levier dans les 6 derniers mois. D'accord. Un peu plus clair? Oui. Donc, en premier, vous voyez que c'est l'étiquette. L'étiquette encore. De nouveau. Ils veulent un packaging qui leur donne des informations nutritionnelles et l'engagement de la marque en soi. Donc, ça fait beaucoup d'infos sur le packaging lui-même. Donc, effectivement, vous en reparlerez plus tard parce qu'il y a d'autres solutions. Ensuite, vous voyez qu'arrive le bouche à oreille, la réputation et la presse avec des reportages qui sont jugés à 70% utiles par les Français. Les applications qui sont de plus en plus consultées et qui sont très certainement l'avenir de l'information, puisque je suis sur place, j'ai un smartphone et avec des applications, je peux avoir des compléments, des éléments qui me correspondent, comme des informations allergènes, des informations très spécifiques. Merci beaucoup Véronique, on est pris par le temps, on aurait plein de choses à vous montrer, on tient bien sûr cette étude complète à votre disposition. Merci beaucoup.